Bien, aujourd'hui, on s'est retrouvé donc au FRAC pour la signature de ce premier prêt résonance donc dans la région centre. Donc pour nous, c'est quand même une étape importante en fait, dans l'évolution de Valoir Habitat, puisque en fait, on a pu lier nos investissements avec des nouvelles formes de prêts, en faisant appel à des fonds, notamment auprès de la BEI. Donc ça, c'est extrêmement important pour notre développement futur. Au départ, en fait, on s'est retrouvé face à une difficulté de financement d'une opération significative, puisqu'on parle quand même de 26 millions d'euros, on parle de 126 logements démolis, 280 logements réhabilités, donc c'était quand même extrêmement important pour la structure. Et donc, on s'est retrouvé dans une équation financière qui était difficile à trouver. Et là, en fait, on s'est plutôt mis en groupe de travail, en espace de conception en fait, avec nos partenaires bancaires et avec le Crédit Agricole notamment, et les équipes de CACIB sur tous les financements verts. Et en fait, on a créé quelque chose. Tout ce chemin, en fait, puisqu'en fait, on est parti d'une phase où on était un peu dans l'impasse, en fait, ça traduit un peu l'état d'esprit de Valoir et aussi du Crédit Agricole, en tout cas de la Caisse régionale, qui en fait, voilà, dans un vrai partenariat, dans une écoute commune, et on a cherché et on a trouvé des solutions ensemble. Sur le financement qu'on a mis en place sur les chaises, ce financement a été mis en place parce qu'on a pu échanger. On a une relation de partenaire qui est totalement différente d'une relation en fait, client-fournisseur. Valoir en fait, nous a indiqué leurs problématiques, leurs besoins, leur cahier des charges. Nous avions nous aussi notre problématique, notre cahier des charges. On s'est confrontés, on a échangé et grâce à ça, on a pu optimiser. Et c'est important parce qu'une relation de partenariat, le but, c'est d'optimiser en fait ce qu'on peut offrir à notre partenaire. Et on l'a optimisé en fait de deux façons. La première, on a déjà fait en fait la mise en place d'un prêt résonance. Même avant qu'il existe, on était vraiment précurseur au niveau local, mais même au niveau national. Et le deuxième, on a optimisé ce partenariat grâce à l'utilisation en fait, des fonds de la BEI, la Banque européenne d'investissement. On a optimisé et tout ça en fait, dans le sens bien évidemment de Valoir, mais derrière Valoir, il y a les personnes. Et derrière Valoir, en fait, ces fonds ont servi bien évidemment en fait, au niveau environnemental, l'amélioration en fait, environnementale. Et le deuxième point, ce qui est très important, c'est par rapport aux résidents. Tous les fonds qui ont été mis en place, que ce soit les fonds du Crédit Agricole, les fonds propres en fait, de Valoir, les fonds de la BEI, servent en fait, aux résidents au niveau des chaises et de façon générale au niveau de Valoir. Donc on est très très fiers de ce partenariat. Donc moi je me félicite effectivement de cette signature de ce prêt résonance avec le Crédit Agricole. Le Crédit Agricole est un partenaire financier important de tout premier ordre pour Valoir. C'est aussi un partenaire historique, depuis un certain nombre d'années nous travaillons ensemble et c'est un partenaire que j'estime et que je considère fiable à la fois sur la durée et les engagements qu'on prend. Donc il y avait une notion toute naturelle de pouvoir signer ce prêt aujourd'hui. Là on touche effectivement du doigt le fait du lien entre la finance, notamment la finance verte, puisqu'on fait appel à la finance verte sur ce prêt résonance, et notre stratégie RSE. C'est une matérialisation assez concrète de tous les engagements qu'on peut prendre en matière de RSE et notamment vis-à-vis de nos clients par exemple qui sont des partenaires, des parties prenantes de premier plan, bien évidemment pour nous. Alors, nous on pousse effectivement une stratégie financière qui colle à notre projet d'entreprise bien évidemment. On a beaucoup parlé aussi de stratégies par exemple bas carbone ou d'autres. Donc bien évidemment on sera appelé de plus en plus et je pense que c'est un vrai mouvement de fond qui est déjà engagé de faire appel à ce type de financement pour porter nos investissements. Le mouvement social est fortement aussi engagé par rapport à ça et notamment avec des financements européens. Les acteurs européens vont beaucoup aussi chercher cette source de financement auprès de la Banque européenne d'investissement. Donc moi je crois beaucoup sincèrement à ce type de financement dans les années à venir. Il n'y a pas d'augmentation de loyer sur ce projet, 26 millions d'euros d'investissement, pas d'augmentation de loyer pour nos clients. C'est important aussi à nouveau de le redire dans le contexte actuel tel qu'ils peuvent le traverser avec l'inflation, les coûts énergétiques, donc c'est important. Donc c'est justement grâce à ce type de prêt qu'on permet d'avoir de l'attractivité dans nos quartiers, d'avoir une réponse beaucoup plus ciblée auprès de nos clients et d'aller bien évidemment dans leur satisfaction. Donc je me réjouis effectivement de pouvoir signer ce prêt ce matin. On parle souvent de financiarisation, mais avec un angle aussi qui est souvent un peu connoté et connoté négativement. Là au contraire, on prouve grâce à ça qu'il y a un côté très positif finalement à aller chercher de la finance et de la finance qui est différente de celle qu'on peut utiliser habituellement. Encore une fois, au service d'un projet, au service des habitants de ce territoire et au service d'une entreprise.